Bonjour à tous les scorpions. L'horoscope 2022 sera ici une généralité qui sera complétée tout au long de l'année par votre horoscope mensuel et votre horoscope hebdomadaire. Tout en même temps, vous pouvez aussi consulter les playlists pour retrouver les vidéos par thème. Prenez en considération qu'il s'agit ici d'une ambiance annuelle générale qui sera marquée par des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder 2022 avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Seuls le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune visiteront votre signe durant cette année 2022. Et la première à franchir le cap sera la Lune avec son dernier quartier dans votre signe le 25 janvier, suivi de 2 jours de présence qui seront le 26 et le 27. Dès le début de cette année, le ton est donné par la Lune, car elle mettra en évidence votre ambition et l'envie de posséder une certaine maîtrise qui pourrait vous permettre d'être dans la réalisation de constructions puissantes. D'autre part, il n'est pas impossible que vous soyez dans une démarche particulière qui pourrait vous conduire à rechercher plus d'équité, d'équilibre, de justice, mais cela pourra vous faire passer par le monde des émotions et des sentiments, bousculant votre émotionnel. L'équilibre de votre personnalité vous conduira vers plus de structure et de création, mais vous devrez veiller à correctement aborder les changements sans impatience et sans impulsivité, et surtout à conserver votre ouverture d'esprit. Le 22 et 23 février, la Lune sera chez vous, et ce peut être vos relations personnelles qui peuvent avoir la primeur. Vous serez ici dans le questionnement, dans peut-être les projets ou dans l'envie de nouveautés, mais il semble que les énergies lunaires vous permettront de vous investir différemment dans votre vie privée, ouvrant une porte à plus de complicité, plus de tendresse et une affirmation plus importante de certaines de vos valeurs. D'autre part, la Lune vous donnera l'envie de faire les choses à votre idée et selon votre heure, mais il est possible qu'en ce mois de février, vous soyez surtout dans le travail, les objectifs, plutôt que dans la détente. Vous donnerez un peu l'impression de vous fermer à l'extérieur, alors que vous serez surtout absorbé par vos préoccupations et vos buts. Février met aussi en évidence la nécessité de surveiller avec attention vos finances. Durant le mois de mars, la Lune revient chez vous le 21 et le 22 et montre qu'il faudra ici favoriser l'organisation et la discipline personnelle et qu'il vous faudra faire preuve de ténacité et de travail régulier car ce sera le gage d'une stabilité sécurisante dont vous avez besoin. Tout en même temps, il y aura aussi un besoin de vivre dans la paix et d'accorder à votre corps de la détente et du bien-être, en somme, d'être à l'écoute de celui-ci qui aura peut-être besoin d'avoir des moments de repos sûrement bien mérités. On est ici sur un mois qui demande que vous vous portiez de l'attention, car cela va faciliter vos possibilités de réussite personnelle et permettre votre épanouissement. La Lune amène aussi des énergies de vibration sociale très ouvertes qui peuvent vous permettre une grande richesse relationnelle, d'où une aisance particulière en société et au contact des autres. En avril, la Lune visitera votre signe le 18 et le 19. Les vibrations lunaires pourront mettre en relief le contexte amical et les amitiés durables. Les liens que vous pouvez entretenir avec vos amis seront peut-être ici favorisés et peut-être serez-vous à même d'aider ceux qui manquent de persévérance ou d'entrain. Votre volonté sera forte avec beaucoup de détermination et vous serez très affairé, très dynamique, mais vous devrez veiller à ne pas tomber dans l'excès. Également, veillez à bien choisir vos collaborateurs ou vos associés ou vos partenaires, car il pourrait y avoir un excès d'autorité que vous pourriez mal supporter. Vous aurez le désir, malgré tout, d'évoluer tout seul ou toute seule, préférant aller votre chemin comme bon vous semble, mais pour ceux qui sont dépendants d'une structure,
les choses ne seront peut-être pas aussi simples. La pleine lune du mois de mai se fera chez vous et aura lieu le 16, la lune étant dans votre signe le 15 et le 16 mai. Ce sera pour vous le moment d'utiliser votre parcours pour mettre en évidence votre travail et vos aptitudes. Votre cheminement doit mettre en évidence votre patience, votre persévérance et votre minutie qui ne devront pas être mises de côté durant toute votre année. Vous aurez le sens du concret, le matérialisme tranquille et la régularité sécurisante qui feront aussi partie de votre décor quotidien. Il y aura ici une bonne dynamique qui vous permettra de bien évoluer sur votre chemin, mais à noter toutefois qu'il subsistera une certaine agressivité ambiante à laquelle il ne faudra pas prendre part. Le 11 et 12 juin, la lune est chez vous et teintera votre mois. Elle va mettre en évidence votre manière d'affronter et d'expérimenter vos nouvelles idées, vos nouvelles relations, vos nouveaux objectifs et les opportunités qui s'y rattachent. Les énergies lunaires peuvent véhiculer une certaine providence qui pourrait vous aider à vous faufiler à la bonne place au bon moment. L'indépendance sera votre partenaire et vous serez peu influençable, prompte à combattre et à aller de l'avant. Vous n'aimerez pas les actes tièdes et c'est justement cela qui vous fera apprécier de votre entourage. Toutefois, cela n'exclut pas quelques oppositions auxquelles vous saurez faire face. Votre générosité à l'égard des autres, ainsi que votre ressort et votre autorité naturelle, vous garantiront malgré tout une certaine unanimité. En juillet, la lune revient, une fois encore, le 9 et le 10. Alors beaucoup d'énergie ici et beaucoup de passion dans chacune de vos actions. Votre comportement dégagera beaucoup de magnétisme et une propension à rendre les choses plus dynamiques, plus vivantes. Vous serez sur un chemin d'évolution, tant matériel que personnellement, d'où des possibilités d'évolution plutôt favorables. Vous saurez avancer avec lucidité et ambition, et au fil du temps, vous pourrez asseoir votre situation. Il est important que vous développiez vos capacités de réalisation et que cela vous permette d'être productif ou productive. N'hésitez pas à mettre en évidence votre sens de la stratégie et votre puissance d'action, ce qui vous permettra de faire vos preuves dans cette jungle moderne. Durant le mois d'août, la lune sera chez vous le 5 et le 6 et formera son premier quartier le 5. Ce peut être un mois personnel, axé sur la découverte de vous-même, de vos ressentis, de votre façon d'appréhender les événements. Un mois durant lequel vous aurez tendance à analyser votre existence dans le seul souci de l'améliorer dès la rentrée de septembre. Vous serez peut-être sur le chemin de nouvelles responsabilités et de nouvelles décisions à prendre. Vous avez cette faculté de pouvoir réaliser des choses importantes et il ne faudra donc pas vous limiter. Vous aurez pour tâche de maintenir votre équilibre intérieur et extérieur, de faire en sorte que votre mental survole les profondeurs de votre esprit sans s'y engouffrer complètement. En développant votre évolution intérieure, vous aurez la possibilité de rayonner autrement et de porter vos pensées créatives vers l'extérieur, vers les autres. Ceux qui vous entourent seront parfois perplexes face à votre comportement, mais cela pourra provenir du fait que vous n'accorderez de l'importance qu'à des choses précises, laissant ce qui est sans intérêt à ceux qui s'en accommodent. Vous saurez utiliser vos atouts et n'aurez pas de difficulté à gérer votre vie comme vous l'entendez. Durant le mois de septembre, la lune viendra chez vous à 2 reprises, le 1er et le 2, et les 28, 29 et 30 septembre. Cela peut indiquer toute une série de problèmes à solutionner, du plus simple au plus complexe, et face auxquels il vous faudra vous armer de patience et de réflexion. Toutefois, vous saurez manier les circonstances pour qu'elles vous servent, d'où des situations plus simples à gérer. Vous prendrez plaisir à entreprendre, à commencer des choses, et vous n'hésiterez pas à faire preuve de persévérance. Vos énergies s'orienteront vers l'argent et vous aurez pour objectif d'en posséder, ayant besoin de ressentir une sécurité dans ce domaine également,
Un besoin de sécurité qui finalement ne vous quittera presque pas durant votre année 2022. Néanmoins, en septembre, quelques restrictions sont possibles que vous pourrez aborder facilement si vous avez prêté une attention à vos finances en cours d'année. Du 24 octobre au 16 novembre, Vénus sera chez vous. Elle peut mettre en évidence des possibilités d'expansion dans le domaine du travail. Elle peut ici symboliser votre pouvoir social et les retombées de celui-ci. Vous devez prendre garde durant cette phase aux situations que l'on pourrait appeler compromettantes, ce qui sous-entend des situations qui pourraient à terme se retourner contre vous. Il est donc important d'avoir une attitude très prudente, très mesurée, et de faire en sorte que vos actions soient justes et légitimes. Vénus demande aussi de faire attention aux sentiments des autres et à leurs ressentis, évitant ainsi des retombées négatives. Beaucoup de travail peut être à effectuer durant la période de Vénus et vous aurez peut-être besoin des autres. Il peut aussi se produire que vous soyez obligé de travailler dans l'ombre sans forcément récolter les lauriers de vos actions au grand jour, mais il semble que cela ne vous posera pas de soucis. Votre combativité vous permettra de mener à bien vos différents projets de vie et elle s'alliera à votre pouvoir intérieur qui vous permettra des actions constructives et durables. N'hésitez pas non plus à développer d'autres registres de communication. Du 24 octobre au 22 novembre, le Soleil sera chez vous. Il vous invite à avoir confiance en vous et en vos capacités tant intellectuelles qu'amoureuse. Vous saurez demeurer calme, et vous montrer disponible pour vos proches, mais le Soleil vous invite aussi à vous projeter sur un tout autre domaine qui n'est autre que celui de la spiritualité. Il vous conseille également d'être plus à l'écoute de votre intuition et de ne pas hésiter à vous nourrir des échanges que vous pourriez avoir dans ce domaine. Il peut aussi, chez certains scorpions, réveiller votre médiumnité et vous donner accès à une certaine clairvoyance. Dans votre contexte socio-professionnel, les énergies solaires peuvent vous pousser à voir plus grand, mais vous fera malgré tout garder les pieds sur terre tout en vous permettant de développer votre puissance personnelle afin de la mettre au service de votre groupe social. Le 25, 26 et 27 octobre, retour de la Lune chez vous avec la nouvelle Lune du 25. D'une manière générale, il est question ici de faire preuve de prudence et de respect des règles. Vous travaillerez sérieusement à l'élaboration des projets en cours et cela vous permettra de vous réaliser dans le concret. La période peut s'annoncer comme un grand champ de bataille sur lequel il vous faudra être performant ou performante, sachant utiliser stratégies et forces de caractère qui sauront démontrer leur efficacité. La nouvelle lune peut vous permettre une bonne évolution dans vos projets financiers, favorisant leur aboutissement. Néanmoins, tâchez d'entretenir de bonnes relations avec les organismes publics comme les impôts ou toute autre chose similaire. Puis, du 30 octobre au 17 novembre, Mercure sera dans votre signe et il favorisera votre discrétion et votre subtilité. Vous saurez rester maître de vous-même et distant ou distante lorsque cela s'avérera nécessaire. Sensible, sociable, vous demeurerez plein de sollicitude à l'égard de ceux qui tenteront de vous comprendre et de vous apprécier. Vous pourrez ici faire une sorte de bilan en ce qui concerne votre créativité et devrez peut-être vous préparer à élaborer d'autres idées pour l'année qui suivra. Durant ces 18 jours, Mercure facilitera vos rapports aux autres, mais aussi vos contacts avec les administrations et les organisations ou les associations. Il y aura ensuite le retour de la Lune le 22 et 23 novembre, et cela doit vous inciter à éviter toute confrontation qui serait susceptible de se présenter, notamment venant de l'extérieur. C'est une phase durant laquelle une certaine tension sociale régnera, et il vous faudra donc vous en tenir éloigné. La phase lunaire peut ici être synonyme d'une période instable, avec peut-être des changements soudains qui pourraient éventuellement déstabiliser votre émotionnel.
Il y a ici beaucoup plus d'intensité et de combativité, ce qui favorisera votre évolution et par le fait, votre élévation. Et terminons par le 20 et 21 décembre, où la Lune sera chez vous pour la dernière fois de votre année, clôturant ainsi le cycle de 2022 en mettant en évidence votre unité personnelle qui aura su se construire tout au long de l'année. L'important ici est de savoir vous affirmer pour pouvoir construire de nouveaux projets pour 2023 et ainsi avancer dans la construction de votre vie, de votre avenir. L'année aura été vécue comme une sorte d'initiation, mettant en relief votre ouverture aux choses et permettant l'éveil personnel et spirituel grâce aux crises que vous aurez su traverser avec souplesse. L'année 2022 s'achève pour s'ouvrir sur autre chose de tout aussi constructif, si ce n'est mieux encore. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.